ben, ah, bon, je pense qu'il enregistre. Donc, moi, je propose, comme j'avais dit, de commencer sans Diogo. Bruno n'est pas là, mais qu'on avance parce que sinon, après, nous n'avons pas le temps. Donc, aujourd'hui, je propose les adjectifs possessifs, d'écrire des personnes et des choses, le c'est et il est, que vous connaissez peut-être déjà un petit peu, puis un petit peu de vocabulaire, le matériel de bureau que vous avez tous les jours dans votre bureau. D'accord ? Et bien évidemment, beaucoup de pratique orale, comme d'habitude, et comme je vous disais là depuis un petit quart d'heure. Donc, moi, je propose encore une fois de la lecture, et puis après, on va les appliquer. C'est parti. Donc, qui commence à lire Mauro, Renato. C'est parti, Mauro. L'adjectif possessif. On utilise l'adjectif possessif pour désigner un possesseur. Exemple. Alors, pardon, un possesseur. Donc, première chose, comme d'habitude dans la lecture, bien se concentrer, essayer de se concentrer en français et de bien tout lire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, les adjectifs, d'accord ? Vous savez la liaison qu'on fait toujours ? Donc, les adjectifs. On utilise, c'est pareil, l'adjectif possessif pour désigner. Quand nous avons un G et un N, c'est mieux. D'accord. Par exemple, quand je dis champagne, le mieux, je vais mettre un G et un N. Mieux, d'accord. Donc on dit désigne, le verbe désigner, designar. Okay. Sauf qu'en français, ça ressemble au portugais, gne, mais c'est mieux. Champagne, par exemple. Donc, un possesseur, c'est quoi un possesseur ? C'est une personne qui possède quelque chose. Une personne qui possède. C'est quoi une personne qui possède ? C'est posséder. Alors, possède. Ah, je possède quelque. Oh, je vais le faire comme ça parce que avec les accents, voilà. Quelque chose. Quelque chose. Voilà, une personne qui possède quelque chose. C'est le verbe posséder. Posséder. Ok ? C'est une personne qui possède algo, que tem algo, qui possède, qui détient quelque chose. Donc, des exemples. Exemple. Ce n'est pas ton livre, c'est mon livre. Vos cousines sont devenues nos amis. Nos amis. Nos amis. C'est les cousins. Si je veux cousine, d'accord ? C'est ça. Cousine et prima. Bonjour Diogo, ça va ? Bonjour, ça va. Excusez-moi. C'est pas pour le grave. retard. De toute façon, nous sommes en train d'enregistrer parce que Bruno n'est pas là et parce qu'il est en retard. Nous avons attendu un petit peu et puis commencer. Donc, Mauro, donc vos cousins, si c'est le masculin, c'est cousin. Si c'est féminin, c'est cousine. D'accord ? A prima, o primo, a prima. Donc, il s'agit, ce n'est pas ton livre, c'est mon livre. Ton, o teu, o meu livro. Ok ? Ensuite, vos cousins, os vossos primos, os nossos amigos. Ensuite, Renato, on va lire le prochain, s'il vous plaît. Le adjectif possessif s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Exemple. Mon père, masculin singulier, est blonde. Ma mère, féminin singulier, est blonde. Mes parents, masculin pluriel, sont blondes. Mes sœurs, féminin pluriel, sont blondes. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Ici, nous avons commencé à voir ce que c'est qu'un adjetivo possessivo. Aqui começamos a ver os adjetivos possessivos, ok? Mais uma vez, nós damos as regras, entre aspas, a mecânica, não é? E em seguida, depois vamos aplicar nos contextos. Donc, ton livre, mon livre, d'accord? Ce sont des adjetivos possessivos. Ici, nous voyons que quand nous avons un nom singulier, funciona exatamente como em português. Quando nós temos um nome singular, pomos um adjetivo possessivo singular masculino. Quando é singular feminino, pomos um adjetivo feminino, claro. E quando é plural,
nós utilizamos o plural singular ou nós utilizamos o plural masculino ou feminino, que por acaso é o mesmo, ok? Ensuite, blond. Vocês sabem o que é blond? Louro ou loiro. Okay? Donc, le E ne se lit pas. O N au final non se lit. Blonde, ça c'est le féminin et ça c'est le masculin. D'accord? C'est pareil pour ici. Mes parents sont blonds et mes sœurs, elles sont blondes. Ok? Et autre chose, Renato, mais, on dit par não lemos o S, ok? Sinon, c'était parfait. Eu continuo com dúvidas nos S. Qual é o que se lê e que não se lê? Oui, la plupart. O luz lê-se, não é? Alors, oui, par exemple, si j'ai l'article, d'accord, les quoi? Les ordinateurs. Uma coisa que não tenha acentos por causa do meu computador. Les ordinateurs, d'accord? Voilà. Donc, les ordinateurs, je vais faire la liaison, d'accord? Les ordinateurs. Ici, je l'ai. Mais la plupart ne se lit pas, la plupart des S, d'accord? Par exemple, si je dis tous les ordinateurs, je dis tout. Ok? Et après, plus tard, on va dire, ils sont tous venus faire ceci, cela. Eles vieram todos, quand nous avons des verbes, quand nous avons des noms. D'accord? Donc, du coup, c'est un petit peu différent. Mais à chaque fois qu'il y a un S qui se lit, moi, je vous le dis. D'accord? Donc, dans les pronoms possessifs, je ne lis pas le S. Je dis mes parents, mes sœurs, mes amis. D'accord? Mais si je dis mes ordinateurs, parce qu'ordinateur commence avec un O, avec une voyelle, ben je fais une espèce de liaison, d'accord? Mais ça va venir très, très rapidement. Mes amis, par exemple, mes amis, ils sont blonds, je ne lis pas, ok? Mais ce n'est pas... Moi, je pense que c'est déjà beaucoup mieux qu'au départ, d'accord? Et ici, nous avons les adjectifs possessifs, d'accord? Donc, Diogo, si j'ai la première personne... C'est mon père, mon père. Alors, mon père, ma mère. Oui, mes parents. Mes parents. Alors, mon père é o meu pai, parce que père, c'est masculin singulier, d'accord? Ma mère é minha mãe, parce que mère, c'est masculin, c'est féminin singulier. Et si je dis mes parents, os meus pais, porque pais, parents, c'est pluriel. Ok? C'est bon? Okay. Funciona como em português. É o que nós vimos há bocadinho. Concorda com o nome, com o sujeito. Ok? Concorda com o nome. Ou seja, o meu pai, se bem que eu seja feminino, eu vou dizer o meu pai. Se bem que o Diogo seja, o Renato e o Mauro sejam masculino, vou dizer a minha mãe, porque mãe é feminino. C'est la même chose qu'en portugais. Donc ensuite, nous avons le deuxième, Mauro. Pour le tu, nous allons utiliser ton père, ta mère, tes parents. Donc, ton père, ta mère et tes parents. D'accord? Pour le premier, pour le je, le pronom personnel, sujet, je, c'est mon. Ensuite, pour le tu, c'est ton. Et pour le il et elle, ou le on va dire quoi, Renato? Il, elle, son père, sa mère, ses parents. Voilà. Quand nous avons le nous, ok, nous allons utiliser d'autres pronoms possessifs. Adjectif possessif, pardon. Notre père, notre mère et nos parents. O nosso pai, a nossa mãe e os nossos pais, ok? Si c'est le vous, c'est o vós, você, votre père, votre mère et vos parents. Si c'est il et elle, c'est leur père, o pai deles, leur mère, o pai dele, leur père, leur mère e os pais deles, ok? Já tinham ouvido falar nos adjetivos possessivos ou não? Sim. Oui. Par exemple, aujourd'hui, je vous ai envoyé un email. Mon email disait ceci, disait cela. OK? Par exemple, mon appel téléphonique. OK? Ou alors, Diogo a envoyé un email au client. Donc, son email disait qu'il faisait ceci, c'était OK? Donc, c'est dans des contextes comme ça. Alors, maintenant, vous avez ici un petit rappel, comme d'habitude. Attention, et on va voir ça dans le contexte. Quand j'ai des mots
Quando eu tenho palavras, quand j'ai des mots qui commencent par des voyelles ou par le H muet, d'accord? Même si le nom est masculin, il va devenir matassa, d'accord? Donc, ensuite, ici, ami commence par un A, bien évidemment. Donc, au lieu de dire c'est ma amie, amiga é feminino, ok? Nós temos uma regra que quando nós temos um nome feminino que começa por um A, por uma vogal ou por um H, vamos utilizar o pronome como se fosse no masculino, ok? Et pas c'est ma amie. Et ensuite, école, c'est pareil. On dit une école, c'est féminin, c'est mon école, et pas c'est ma école. D'accord? On va le mettre dans le contexte, tout ça. Donc, on va essayer de faire des phrases avec mon, ma et mes, et puis après, on passera avec la pratique orale avec les autres. D'accord? Donc, le tout premier, qui lit le premier, s'il vous plaît? C'est parti. Mon chat est gris et ma chatte est rousse. Alors, gris, vous savez ce que c'est gris? Cinzento. Cinzento. Voilà, on n'a pas encore appris les couleurs, mais cinzento. Mon chat est gris, mon chat, o meu gato é cinzento e a minha gata é ruiva. Ok? Donc ici, bien évidemment, pourquoi je dis mon? Parce que chat, c'est masculin. Ok? Il commence par un C. Et je dis ma parce que chat, c'est féminin. C'est bon? Oui. On va au deuxième. Qui fait le deuxième? C'est parti. Ma soeur. Ma sœur. Alors, sœur é irmã. Lembram-se? Já vimos a família. Donc, ma sœur. Pourquoi je dis ma? Parce que sœur, c'est féminin. D'accord? Donc, ma sœur. Ma sœur est petite et mes frères sont grands. Voilà. Mes frères sont grands. Qui va écrire? Donc, ma sœur est petite. D'accord? Donc, c'est ma, parce que je dis sou eu, é minha irmã. Ok? Et je dis mes frères parce que frère, c'est féminin. C'est pluriel, pardon. D'accord? Donc, c'était Renato. Renato, on écrit, s'il vous plaît. Je vais vous donner la main. C'est parti. Et mes frères sont grands. C'est bon. Qui fait le troisième, s'il vous plaît? C'est parti, Mauro. Donc, Mauro, on lit, s'il vous plaît. Mon père est ingénieur et ma mère est couturière. Oui, c'est quoi une couturière? Vous savez? Couturière. Ouais, voilà. C'est une personne qui coud, qui fait des vêtements, par exemple. Diogo, le prochain, s'il vous plaît. Ok. C'est... Voilà, parfait. Pourquoi? Parce que, encore une fois, un maillot de bain, vous vous souvenez ce que c'est un maillot de bain? Quand c'est un caleçon de bagne ou un sac de bagne, c'est masculin. Ici, je l'avais mis, c'était masculin, donc c'est mon maillot, parce que maillot, c'est masculin. Mes sandales, parce que les sandales, c'est pluriel, bien évidemment. Et puis, ma serviette de plage. Vous savez ce que c'est une serviette de plage? Ma toile. C'est pareil, par exemple, le matin, quand je me lave, vous vous souvenez de la routine? Je me lève, je me douche, je me lave, je prends ma serviette. C'est une serviette. OK? Oups! Vous savez ce que c'est? Oups! Vous l'avez... Quem já ouviu falar neste oups? Alguém já ouviu cliente? Ou vocês já utilizaram? Diogo, ainda não? Oui, oui. Oui, c'est quoi, par exemple? C'est comme notre oups, non? Oups. On dit oups, em português também dizemos? Sim, acho que sim, é igual, né? Oups. Ouais, parce que maintenant, tout est un petit peu, c'est la mondialisation, donc on utilise. Oui, c'est quand j'ai oublié, par exemple, Diogo, un exemple. Em francês. Diogo, vamos dar um exemplo em francês. Oui. Imagine que está ao telefone, vou dizer em português assim rapidinho. Imagine que está ao telefone e esqueceu de alguma coisa com o cliente e já... Esqueceste a aula de formação. Par exemple, Mauro, donc qu'est-ce que je peux dire? Mauro est venu me dire qu'il y avait le cours. Et oups, j'ai oublié.
Oui, c'est Ok? ça. Mauro et Renato. C'est bon? Oui. Donc c'est voilà, bon. c'est quelque chose que je fais et je ne sais pas trop. Ou alors j'étais au téléphone avec le client, j'ai dit ça, hop, j'ai raccroché avec le client. Oh, oups, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de dire. Ok, Mauro et Renato, vous voyez ce oups? Ok. Se calhar em português também já utilizam. Não sei. Sim. Donc ensuite, le 5. J'apporte, c'est le verbe apporter. Vous savez ce que c'est apporter? Levar ou trazer. Ah, ok. C'est un verbe du premier groupe, donc c'est très facile. J'apporte, tu apportes. Donc, j'apporte. Voilà. Voilà, c'est parfait. Pourquoi? Parce que mes crayons, encore une fois, c'est pluriel, d'accord? Ensuite, cahier, vous savez ce que c'est un cahier? Non. Un caderno. Caderno. Un caderno. Ah. Mon cahier, parce que cahier commence par un C, c'est masculin. Et en plus de mon étui à crayon. C'est quoi un étui à crayon? É o estojo de lápis. Voilà, parfait. Je peux dire aussi un étui, je peux dire une trousse. Une trousse. Une trousse à crayon, par exemple. Un étui à crayon ou une trousse à crayon. OK? Et ensuite, le 6. Uma questão. Oui. Aqui não, por ter acento, não temos que meter má. Aqui. Por ter acento, Mauro. Sim. Onde? Ah, non. Non, 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 non. Mon étui à crayon. Alors, un étui, c'est masculin, d'accord? Ce qui fonctionne, c'est ça. C'est quand j'ai des mots qui commencent par exemple, des mots féminins qui commencent, un étui, c'est masculin. C'est quand j'ai des mots féminins, d'accord, qui commencent par un A et je dois mettre l'adjectif au masculin. Ici, là, je pourrais dire ma trousse, mes trousses, está a perceber? Não é por ter o acento, é que aqui étui é masculino. É masculino, Se fosse sim. uma palavra feminina, é que efetivamente eu punha um mot. Ok. Voilà. Ok. Alors, ici, mas não é por ter o acento, é por ser Sim. masculino ou por ser feminino. Ok? Ok. Par exemple, mas vamos aqui fazer, por exemplo, eu não quis complicar, se eu tiver ami, donc, em vez de dizer ma ami, eu vou dizer mon ami. D'accord? No entanto, ami é feminino. Ok. Ok? Mon ami Marie. D'accord? Mas eu vou dizer também mon ami Diogo. Ok. C'est-à-dire que je vais utiliser pour le féminin et pour le masculin, je vais utiliser la même chose. D'accord? Ok. Le même possessif. Mais ce n'est pas parce que c'est. Tinha percebido que era com o acento. Não é por causa do acento, é porque é masculino ou feminino. Sim. Mas se fosse feminino, tinha que ser também mon. Oui, tout à fait. Si c'était. Par contre, j'ai une trousse, donc je dis ma trousse. Ma trousse à l'accent. Ah, desta vez funcionou. À crayon. Ma trousse à crayon. Ok. Parce que trousse, c'est féminin et commence par un T. Aqui começa por um T. É feminino, começa por um, então vou utilizar a regra. Ok? Sim. Ok. Ensuite, la 6. C'est qui a fait ça? Quem fez? Ah, Mauro. Donc, j'écris mon numéro de téléphone. Oui, numéro, c'est masculin. D'accord? Et ici, adresse. Voilà pourquoi on a fait ça. Adresse, c'est féminin. Mais pourquoi j'ai mis Mauro? Mauro, por que eu pus mon? Por causa de começar por um A. Parce que ça commence par un A. Adresse, c'est féminin. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de voir. D'accord? Sur le papier. OK? Est-ce qu'il y a des questions, Renato, par exemple? Il y a des questions? Non. Mauro? Renato? D'accord. Non. Donc, avant de passer à cela, nous allons voir le matériel de bureau un petit peu. D'accord? Donc, si je dis... Alors, qui va lire la première? Qui lit la première ligne? Quem vai ler a primeira linha?
Vamos parar em cada vamos parar, ok? Et on va utiliser les possessifs, d'accord? Donc, qui va lire le tout premier? Je peux lire. Diogo. Le patron surmène. Alors, en fait, c'est surmener. Vamos lá ver se o meu. Em geral, como é assim? Surmener. Não se vê bem. Surmener, c'est quoi surmener? C'est quand j'ai trop de travail. Diogo, Mauro, Renato, vous allez pouvoir dire à votre chef, par exemple, vous pouvez dire oh, je suis surmené. Quand je dis je suis surmené, Desorganizado. Sobrecarregado. Voilà, exactement. Je suis surmenée. D'accord? J'ai trop de choses. Parce qu'on ne va pas trop ici. Ici, on dit le patron. Mais voilà, il y a trop de choses à faire. Donc, quand j'ai trop de travail, je peux dire je suis surmenée. Il n'y a pas que le patron, moi aussi. Donc, nous allons utiliser un possessif. Vamos aqui utilizar um possessivo. OK? Patron, on commence par la première. Patron, c'est masculin. Si c'était féminin, c'est patronne. OK? Avec 2 N et un E. Donc, patron. Quel possessif je peux utiliser, Diogo? Mon patron surmené. Voilà, tout à fait. Agora eu quero um verbo. Je veux un verbe. Mon patron est surmené. Est surmené. C'est le verbe être. OK? Ici, en général, on va utiliser le verbe être. Tout le monde a compris, Renato? Mauro, vous avez compris? Oui. Si c'était chef. Chef. Qu'est-ce que je peux dire? C'est mon, ma, mes. Mon chef, non? Mon chef. Mon chef, parce que chef, c'est masculin. OK? Ensuite, on y va pour calculatrice. Diogo. Ma calculatrice. On va faire une phrase. On peut écrire? Je vais vider vos... Voilà, c'est possible. On va faire quelques petites phrases. Ok, j'écris. Diogo. Oui, s'il vous plaît. Petite, hein? Ma calculatrice ne marche pas. C'est bon? Oui, parfait. Ma calculatrice ne marche pas. Renato, Mauro, vous avez compris? Oui. Okay. Donc, ma calculatrice ne marche pas. OK? Ensuite, calendrier. Qui fait alors? Toujours Diogo, Renato, Mauro? Comme ça, Mauro. Je fais une passe pour le café. Não, o calendrier. Vamos utilizar os possessivos, ok? Vamos utilizar os possessivos por enquanto, depois vamos fazer outras frases. Donc, calendrier, je peux dire quoi? Calendrier. Pode dizer ao Renato que, o calendário dele não está na parede, por exemplo. É um exemplo. Renato, tu calendaire n'est pas sur la... Não sei como é que diz parede. Qui va l'aider? Quem pode ajudar? Qui va l'aider? Parede. Je connais seulement mur. Oui, je crois que j'ai entendu. Le mur. Donc, on va écrire, Mauro, s'il vous plaît, une petite phrase. Podemos apagar esta ou não? Sim. A primeira, não, voilà. Donc, Renato, ton calendrier. Voilà, parfait. OK. Ensuite, qui fait la prochaine? Renato, on y va. Mauro, ton pause pour la café est quelle heure? Ah, parfait. C'était ça. Donc, alors, pause. C'est féminin. Ah. D'accord. Donc, mais on ne peut pas le savoir. Donc, pause est féminin. Donc, Renato, on va dire. Ce n'est plus ton pause, cela va être. Ta pause, exactement. Donc, on écrit
on peut effacer celle-ci? Posso voltar atrás para pegar esta? Já toda a gente escreveu? Sim. C'est parfait. Donc, se tiver alguma dificuldade com os acentos depois, para porem como eu aqui no meu computador, depois podem corrigir, se calhar automaticamente, não sei. Donc, Renato, on y va. Oui. Renato, consegue escrever? Ok. Non, c'était bien. Ta pause café. C'est presque. Alors, mais c'est très bien, très bien, parce qu'aujourd'hui, nous allons voir le c'est aussi, d'accord? Et ici, ce n'est pas c'est. On va juste dire est à quelle heure? Ah, Est à quelle heure? eta. Como é que é dito isto? Alors, il faut revenir en arrière, peut-être, je ne sais pas trop. Ou alors, on fait une autre, c'est pas grave. Est à quelle heure? Parce qu'aujourd'hui, on va voir le c'est et le il est, d'accord? Ou elle est, parce qu'on fait un peu de confusion, surtout quand on apprend. No início, quando aprendemos o francês, fazemos uma confusão entre o c'est, il est, etc. Donc, Não sei se está bem. alors, on va Falta vérifier. mais. Ta pause café. Alors, est, c'est le verbe être. Là, c'est et, qui est conjonction i. Donc, est, c'est le verbe être, est, a. Vous vous souvenez des accents? Est a. Et a. Consegue fazer o acento grave? Voilà. Alors, vous vous souvenez, quelle est ta nationalité? L. Lembra? Sim, double L Duplo e um E. Double L et un E. Pourquoi? Parce que heure, c'est féminin. Hora est féminin. Donc, est à quelle heure? Il manque un E. Vous avez compris l'importance d'écrire? Oui. Voilà. Un E, s'il vous plaît. E. Ta pause café est à quelle heure? Et à quelle heure? Voilà, parfait. C'est bon? Tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a des doutes? Não, Oui, Mauro. aqui na hora, por causa do H, não tem que ter também a conjugação não é diferente. Non, parce que heure, ça commence par un H, exactement. Mais ici, ce n'est pas un possessif, d'accord? Ici, il s'agit de la pause café. Et à quelle heure? Heure, c'est féminin. Et ici, il s'agit d'un interrogatif. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Era se fosse, par exemple, si je disais é minha hora do café. Ok? Como é que eu vou escrever, Mauro? Escreva a minha hora do café, por exemplo. Ou de pausa café, a minha hora do café. Voilà. Mon heure, voilà, parfait. Heure avec un E, s'il vous plaît. Voilà, vous comprenez? Ici, c'est un possessif que je suis en train d'utiliser pour heure. Heure est féminin et commence par un H. D'accord? Mais ici, non. Ici, c'est ta pause. Donc, aqui não se trata de um possessivo, trata-se de um interrogativo. À quelle heure tu vas à la maison? D'accord? C'est pour ça. Mais effectivement, voilà, si le nom est heure et je veux mettre un possessif, je fais comme ça. Pas ma heure et mon heure. Ok. Já não parle de ta pause café à ta quelle heure? Et à quelle heure? Et a que horas? Ah, tá, aqui a mim tá. Já cá estava, tá? Já. Então tem que estar no tá. Eu mudei de óculos hoje, mas não. Ta pause café est à quelle heure? Il ne peut aussi changer l'ordre des mots, non? Mauro, à quelle heure est ta pause café? Exactement, on peut dire. Oui, exactement. À quelle heure est ta pause café? Como eu posso mudar, je peux changer l'ordre des mots.
D'accord? Mais quel est toujours l'interrogatif pour heure. OK? Et ici, j'ai toujours un possessif pour la pause. Mauro, à quelle heure est ta pause café? Oui, sans problème. D'accord? Donc, on y va? On peut continuer? C'est bon, on peut effacer? Oui. Voilà, maintenant on peut faire juste des phrases. Podemos continuar a escrever. Hop. Eu é que não consigo fazer tudo. Ah, voilà. C'est bon. Donc, qui fait la prochaine? Je peux faire. Diogo. Par exemple, Com o vocabulário que vocês têm, ainda não vimos, por exemplo, o vocabulário da casa, o vocabulário todo do escritório, até do bureau, etc. Mais on peut déjà, on a quelques mots et on va essayer de mettre. Vamos tentar fazer já assim umas frasinhas. Donc, oui, je ne sais. alors c'est juste, alors Mauro, Ta machine ta à machine café fait un à café très café. bon. À café, c'est toujours la machine à café. Se não conseguir fazer o acento grave, se calhar pode pôr e corrigir, não sei se o seu... Pronto, parfait. Ta machine à café fait un café. Double F. Très bon. C'est un double F, voilà. Très, 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 très. C'est pareil, consegue fazer o... Ça, c'est très, c'est très. Com dois Gs. Non, c'est... Voilà. Bon, et puis bon, no très, se puder fazer parágrafo, seria bom. Et puis bon, ok. de l'autre côté. Fantastique. Voilà, parfait. Ta machine à café fait un café très bon. Parfait. Qui fait la prochaine? Ah, Mauro. Mauro fait la prochaine. Já sabe por quê, não é, Mauro? Sim. Alors, mon ordinateur ne marche. Là, c'est marcher. Le marché est au mercado, ok? Donc, moi, je veux ne marche pas. Sim. Mas eu não queria. Ne marche. Tem só que tirar o E. Voilà. Mon ordinateur ne marche pas. Parfait. Mas eu queria que dissesse, Mauro, que o seu computador não tem som. Ah, Donc, on peut. Ordinateur EUR. Para falar primeiro para o voto. Aquelas três azuis, né? Sim. C'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir. N'a pas de son. Tem que ser só para 20, depois não tem as 20. De. Alors pourquoi? Parce qu'avec la négation, il n'a pas de son. Avec la négation, ok? Par exemple, mon ordinateur a. Mon ordinateur a du son, d'accord? Je dis, mon ordinateur, tac, 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 a du son. O meu computador tem som, ok? Mais à la négation, c'est toujours de. La négation est sempre de, ok? Je peux faire une phrase, par exemple, sur les chantiers. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de matériel, de l'acier, pardon? Des machines. Des machines et avec du. J'ai pas entendu, Diogo. Des personnes, mais n'est-ce pas de... Des personnes, etc. Si je passe tout ça à la négation, je dis quoi? Aujourd'hui, sur le chantier, il n'y a pas de personnes, il n'y a pas de machines. D'accord? Okay. C'est bon? Donc, si j'ai Mauro et Renato, vous avez compris? Oui. Mon ordinateur a du son.
c'est l'affirmative, d'accord? Mon ordinateur n'a pas de son, c'est la négation, d'accord? Quand j'ai, par exemple, des adverbes comme beaucoup, si on tiver beaucoup de sons, beaucoup de machines, beaucoup de personnes, ok? Com beaucoup, tomei o de. Ok. Diogo, il y a une Une question? question. Oui, le contraire de bon. Par exemple, ta machine à café fait un café très, c'est que mal ou mauvais, ou je ne sais pas. C'est mauvais? Oui, on va l'écrire, s'il vous plaît. Mauvais. On va juste écrire mauvais. Je crois que c'est comme c'est écrit. Mauvais. C'est C'est comme ça, non? Voilà, parfait. Renato et Mauro, c'est mauvais, c'est le contraire de bon. Ok. Par exemple, ce café est mauvais. Si vous allez en France, par exemple, vous allez à la machine, ce café, il n'est pas bon. Soit on dit il n'est pas bon, soit on dit il est mauvais. Oui. Quelle est la différence de mal et mauvais? Mal, c'est différent. Par exemple, j'ai mal orthographié votre nom. Eu escrevi mal o seu nome. É a diferença entre mal e mau, como em português. Em português é mau, um café é mau, não é bom, é mau, né? Voilà, é mal, voilà. J'ai mal, par exemple, j'ai mal écrit ceci, eu escrevi mal isto. Ou par exemple, não há problema, il n'y a pas de mal, des choses comme ça. Là, on va déjà dans des expressions. Donc, c'est mauvais, d'accord? Je peux dire, par exemple, j'ai eu une mauvaise journée. Tive um dia mau. Ok. Ok. Mauro et Renato, c'est bon pour vous aussi? Oui. Je peux dire, moi je parle japonais, mais mon japonais est un peu mauvais. Il n'est pas très bon. O meu japonês, eu sei falar japonês, mas não muito bem, assim um bocadinho mal. Bom, donc, voilà. Ensuite, o que é que eu queria dizer com isto? Eu falo mal japonês, je parle pas très bien, o meu japonês é um peu mauvais. Aqui, vamos utilizar o mal neste contexto. Ok? É diferente, podemos utilizar o mal e o mal de forma différente em francês. Donc voilà, mon café est mauvais, mon ordinateur. Alors, un panneau d'affichage, c'est quoi un panneau d'affichage? Par exemple, Mauro, je vois que vous avez, Diogo, je crois, vous avez un panneau d'affichage derrière vous? Oui. Il y a des affiches, voilà. Donc, un panneau d'affichage, c'est le panneau dans lequel nous allons afficher des choses, d'accord? Afficher, le verbe afficher. Un ordinateur portable. Est-ce que vous avez entendu un autre mot pour désigner l'ordinateur portable en français? Un laptop. Parfois, en français, on dit un laptop. Mais en général, c'est toujours un ordinateur portable, d'accord? Et puis après, la réunion de bureau. Alors, si je dis la réunion de bureau, je veux dire ma réunion de bureau, ta réunion de bureau, d'accord? Ou je dis des réunions de bureau. Ou je dis mes réunions de bureau. Parce que des, c'est autre chose. Mais, as minhas reuniões. Punaise, c'est masculin ou féminin? Féminin? Féminin, exactement. Une punaise, ma punaise, la punaise. Okay. Ensuite, ici, des dossiers, des secrétaires, mais on y va. Maintenant, je vous propose qu'on revienne ici sur une chose importante qui est l'emploi du c'est et du il est. C'est normal que quand on apprend le français, on mélange un peu. Às vezes misturamos quando aprendemos o francês. Mas o próprio francês, muitas vezes, oralmente, faz esta confusão. Ok? Donc, ce n'est pas grave. On va essayer de le comprendre. Si ce n'est pas toujours bien figé aujourd'hui, fixe hoje, il n'y a pas de problème. On va essayer. Donc, qui va lire, s'il vous plaît? D'abord, l'emploi de c'est. Qui commence à lire? Mauro, on y va. Emploi de c'est pour identifier une chose. Ça, c'est du portugais mélangé. Pour identifier, parce que identifier une chose ou une personne. On utilise c'est, ce sont au pluriel, mais non. Plus un nom. Alors, ici, Renato, il y avait une question, d'accord? C'est le plus. Plus, c'est quoi plus? Mais o nome. Ici, plus, quantité. Aqui tem quantidade. É uma noção de quantidade. E quando é uma noção de quantidade, temos o S, ok? Et il y a plus de personnes ici que là-bas. Há mais pessoas aqui do que ali,
OK? Donc, le S ici va se lire quand nous avons cette notion de quantité. Plus também D'accord. pode ser muito. Alors, mets-moi, non, dans quel contexte? Par exemple, si je dis mets-moi plus de café, põe-me mais café. D'accord? Mais eu posso dizer, il n'y a plus de personnes ici. Aqui já não há mais pessoas. Aí já é diferente. Ok? Já não é tanto essa noção de quantidade. Renato, em que contexto é que eu vou utilizar? Estava a dizer plus pode ser quê? Mais? Não, Muitos pode livros, ser por exemplo. muito. Sim, muito. O plus vai se utilizar na comparação também. Dê-me um exemplo. Você já ouviu, por exemplo, ou não? Não sei se já ouvi, se já escrevi. Você está reclamando. Quer dizer, tu tens mais café do que eu. Tu as plus de café que moi, nos comparativos. Ah, mas já utilizaste, Renato. Eu acho que já. Para Par muito. exemple, cette connexion a plus boulon que la dernière, ou quelque chose comme ça. Eu tenho ideia que já usei. Cette connexion a plus boulon que la dernière. Plus de boulon. Plus Des de boulon. boulons. Voilà. Oui, Plus de boulons. plus Ela c'est plus, c'est une quantité, é uma quantidade, ok? Elle a plus de boulons. C'est toujours le comparatif, ok? Mas, sinônimo de muito, de beaucoup, Ah, beaucoup. Ok. ok? E c'est beaucoup, é o muito. Mas se eu disser, de novo, se eu disser il n'y a plus de boulons, já não há mais, acabaram-se, no fundo, acabaram-se, d'accord? Oui. Plus, c'est quantité. Quand há uma noção de quantidade, é plus, lê-se o S. E aqui, neste contexto, é o que nós vamos utilizar. Donc, ce sont au pluriel, plus non. Donc, exemplos. C'est un livre. Un livre. Un livre. Parce que une, c'est le pluriel. OK. Ce sont des amis. Des amis, parce qu'on fait la Des liaison. amis. Si est un cousin. Cousin, c'est un Cousin. cousin. Si est Sophie, ma voisine. C'est Sophie. Voisine. Ma voisine. Voisine. C'est quoi ma voisine? Vizinha. Vizinha, exatamente. Mon voisin, ma voisine, voisin. Mon voisin, ma voisine. Lembra-te do cousin, cousine? Cousin termina IN, cousine, CNE. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Que nous utilisons, c'est pour identifier. C'est un livre, ce sont des amis. Si c'est on utilise toujours avec un nom et on va spécifier, on va identifier, d'accord? Donc, c'est le singulier. Cela fonctionne pour des choses et cela fonctionne pour des personnes, d'accord? Et nous l'utilisons avec le masculin et avec le féminin. Ce sont va être pour le pluriel, ok? Donc, on va s'entraîner ici. Par exemple, on commence avec les punaises. Eu quero dizer, isto são, Qu'est-ce que je dis? Ce sont des punaises. Des punaises. Ce sont des punaises. OK? Je suis en train de spécifier. Je vais poser une question. C'est quoi ça, Diogo? Diogo, c'est quoi ça? É a mesma coisa. Vai responder ou responde? C'est quoi ça, Diogo? Ça sont des punaises. Alors, ce sont des punaises, on va dire. Vamos utilizar o c'est, ok? Oui, on va identifier. Ce sont des punaises, d'accord? Parce que ce sont, c'est le pluriel. Ensuite, avec le matériel, c'est ça ou ce sont? Ça, c'est ça, une chemise. Alors, revenons ici. Je suis en train de spécifier, je suis en train d'identifier. O C é para identificar. Donc, je vais utiliser c'est singulier, d'accord? J'ai dit que c'était pour masculin, eu disse que era para o masculino e para o feminino. Então, vamos. Un effort. C'est parti. C'est un dossier. Ça, c'est un dossier. Un dossier, exactement. Si j'utilise chemise,
Ça, c'est une chemise. Parfait. Ensuite, prochain. Ça, c'est une secrétaire. Une secrétaire, d'accord? E eu agora nem preciso, se eu não quiser, não preciso de especificar já, ça, etc. Porque o ça também é demonstrativo, né? Donc, c'est une secrétaire, c'est ceci, c'est cela, ok? Soit on utilise le ça, soit on n'utilise pas. O ça va renforcer, d'accord? Isto é, c'est. Mais on peut dire juste c'est quoi. Moi, je veux dire, Mauro, c'est quoi ça? C'est une perforeuse. Perforeuse, voilà. Est-ce que vous avez une perforeuse? Oui. Et elle est à vous? Oui. Oui, Elle est à moi. On fait G2. Alors, et elle est de quelle couleur, votre perforeuse? Bleuet. Moi, je veux le possessif aussi. Mon perforeuse, c'est Alors, c'est une perforeuse, c'est féminin. ma perforeuse, c'est bleu. Alors, ma perforeuse, non. Parce que avec les possessifs, je suis déjà en train de spécifier. Ma perforeuse est bleue. Je vais dire, não é para vos enquiquinar, mais ma perforeuse é bleue. Eu estou a descrever, estou a dizer que mesmo. Mas, se eu disser, c'est ma perforeuse, é minha, eu estou a especificar. Ou seja, é uma coisa que nós não compreendemos bem logo no início e que vamos misturar um bocadinho, mas com o tempo vamos chegar lá, ok? Donc, ma perforeuse é bleue. C'est ma perforeuse, é a minha. No fundo, em português é tudo ok? Donc, ensuite, vamos fazer frases assim. Donc, bureau, Renato. Se eu utilizar um possessivo. Mon bureau, c'est... Não, mon bureau é. Vamos escrever, Renato, vamos escrever. Está quase na hora, mas... É noir. Voilà. Mon bureau, on va écrire, s'il vous plaît. Mon bureau... Oui. É. Oh. É noir. Como é que é? C'est le verbe être. T. Non, ST. Ah, c'est pas confondu. Stop. Point. Ok? Moi, je veux dire, c'est aqui ce bureau, de quem é que é este? C'est mon bureau. Se eu disser c'est mon bureau, eu estou a especificar. Claro que em português, se eu dizer assim, mon bureau é noir, a minha secretária é preta, eu também estou a especificar, né? Só que avec des possessifs, comme ça, on va utiliser mon bureau est noir. C'est mon bureau. Se eu disser é o meu, eu especificar mais eu não estou a especificar a cor, eu estou a especificar o nome, que é a secretária. Ok? Donc, ensuite... Oui, mais c'est normal. Ça, c'est normal. E c'est normal. Até, há muitos franceses que até utilizam o sei e que não deveriam utilizar. Ok? Donc, diga? Já ia colocar, como é mais frequente. Là, pourquoi? Parce qu'ici, j'ai un nom, d'accord? C'est mon bureau. Donc, ensuite, l'agenda. Tiens, comment je dis agenda avec un possessif? Ma agenda. Oh, qui a dit ça? Non, Diogo. Agenda, c'est féminin. Agenda, c'est féminin. Mon, parce que ça commence avec un A. Oui, d'accord. Mon agenda. Oui, c'est vrai. Alors, ce qui est important avec les possessifs, c'est important aussi de pratiquer avec votre matériel. C'est pour ça que j'ai pris le matériel de bureau, d'accord? Mais je suis en train de dire à Mauro, c'est mon agenda, d'accord? Eu vou dizer ao Mauro, é a minha agenda. Vous voyez la différence? A minha agenda é amarela, esta é a minha agenda, ok? C'est bon? Donc, ensuite, je dis mon fax ou ma fax? Mon fax. Mon fax,
je vais spécifier c'est en fax. Eu estou a explicar ao Diogo o que é isto. Isto é um fax. Ça, c'est un fax. Ou c'est un fax. OK? Vous voyez à peu près la différence? Ensuite, Mon carnet d'adresse. Carnet Masculin, d'adresse. féminin. Mon carnet d'adresse. OK? Je peux dire ça, c'est mon carnet d'adresse. Je vais spécifier, d'accord? Mais je peux dire aussi, c'est mon, je peux vous montrer, eu posso estar a mostrar, eu digo, c'est mon carnet d'adresse. OK? Ensuite, ma chaise de Ma bureau. chaise. ma de bureau. chaise de bureau. Et si je veux dire, je veux l'identifier, eu quero identificar, C'est ma chaise de C'est bureau. ma. c'est ma chaise de bureau. D'accord? Ma chaise de bureau est bleue. Ensuite, des trombones. C'est quoi des trombones? Clips. Mes Mes trombone. trombone. Mes trombones. D'accord? Mes trombones. Ensuite, alors, et moi, je veux utiliser le c'est, mais je veux spécifier, je veux identifier. D'accord? Ce eu sont quero- Ce sont mes Ce sont mes trombones. Parfait. Ce sont mes trombones. Pourquoi ce sont? Parce que trombone, c'est pluriel. Pluriel. OK? Photocopieur. Mon Mon photocopieur. Je veux identifier. Eu quero dizer que eu. C'est mon photocopieur. C'est mon Não é photocopieur. feminino? Não é não? Un photocopieur. D'accord? Mas eu posso dizer é a fotocopiadora do escritório. Ou da empresa. O que é que eu digo? C'est le photocopieur de bureau. Du bureau. Du bureau. Ou alors de l'entreprise. D'accord? Oui. Non. Ensuite, juste pour terminer, Uma Lá- apresentação. alors, on va juste faire des possessifs. Vamos, por enquanto, fazer os possessivos, porque na próxima aula eu vou voltar ao il est e depois vamos utilizar. Donc, présentation masculin ou féminin? C'est Féminin. une présentation. Donc, Ma c'est apresentação. ma présentation. Une imprimante. Ma imprimante. Mon Mon imprimante. Pourquoi? Porque é feminino. Parce que c'est féminin, elle commence par E un eu I. começo. Voilà. Ensuite, tampon à encre, c'est facile. Mon tampon. Mon- Voilà. Mon tampon. Le scanner. Lembra-se quando nós vimos os artigos definidos, indefinidos, le, un, une, ça sert à ça, à identifier si c'est. Donc, je dis le tampon à encre. Donc, le tampon. Mon tampon. D'accord? C'est mon tampon à encre. Ensuite, scanner, pardon, j'étais dans le scanner. Scanner. mon scanner. Scanner. Ensuite, déchiqueteuse, c'est masculin ou féminin? C'est la machine pour déchiqueter. Féminin. Féminin. Ma déchiqueteuse. Voilà. Ensuite, agrafeuse. Mon agrafeuse. Mon agrafeuse. Agrafeuse. Oui, pardon, si, mon agrafeuse. Parce qu'agrafeuse, c'est féminin, mais elle commence par un A. Quelqu'un a. Acho que alguém disse, não disse? Bon. Oui, c'est bon. Eu. Donc, téléphone. Un téléphone. Mon telefone. Telefone. Voilà. Distributeur. Ah ben, agora é o nosso. Lembra-se do nosso? Notre. Notre. Alors, c'est important de dire notre parce que em francês há outros possessivos e é notre, ok? Então é notre, c'est ça. Notre machine à café. Pourquoi? Parce que cela va fonctionner avec les masculins et avec les féminins, ok? C'est toujours notre. Donc, c'est pour ça que je vais dire notre distributeur. OK? Si c'était la machine à café, c'est féminin, mais je veux dire notre machine à café. Parce que notre, d'accord, fonctionne toujours pour les masculins et les féminins. OK? Voilà. Et puis après, clé USB, je dis une clé USB. C'est Ma clé USB. D'accord? Et ensuite, c'est la fontaine à eau.
Ma Je fontaine. dis donc Fontaine à eau. ma fontaine à eau, ta fontaine à eau. OK? Après, on va s'entraîner avec les autres. Notre fontaine à eau. Votre fontaine à eau. Leur fontaine à eau. As deles. OK? Donc, on va essayer de s'entraîner. Et au cours prochain, nous allons terminer avec il. Il est. D'accord? Na próxima aula, vamos ver o il est. Já perceberam mais ou menos o c'est pour identifier. D'accord? Je peux dire c'est mon panneau d'affichage. Je n'ai pas un c'est mon panneau d'affichage. D'accord? Parce que là, je suis en train de spécifier. Mais je vais dire mon panneau d'affichage est ici. O meu quadro está aqui. OK? Ok. C'est bon? Oui, ça va. Donc, C'est bon. je vous dis, eu queria só dizer uma última coisa. Segunda-feira, temos aula ou não temos aula? Pois é, como esta, acho que não. Ou vocês querem ter? Eu dificilmente consigo. Voilà, moi je pense que ce serait mieux, c'est ce que j'ai pensé, et puis bah, comme ça on sait tout de suite que ce sera pour jeudi. Ok. D'accord? Ok, Par d'accord. contre, parce que pour vous c'est pareil, vous allez comme la semaine dernière, c'est ça? Oui. Oui. Voilà. Il suffit juste de dire à Bruno, c'est quoi? Il suffit de l'avertir. C'est quoi avertir? Avertir quelqu'un? Avisar. Avisar. Avisar, exatamente. Avertir quelqu'un et avisar. Il suffit de l'avertir. Donc, nous aurons cours. Quel jour? Jeudi. Jeudi. Le jeudi. Lembram-se dos números? Le jeudi. 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 10. Le 10. Le jeudi 10. Exactement. Voilà. Donc, nous aurons cours le jeudi 10 et pas le lundi. D'accord? Ok. Ok. E on va commencer a ler des petits textes. Vamos começar a ler textinhos para aplicarmos isto tudo. Ok? Ok. C'est bon? Oui, C'est ça Je va. vous souhaite une bonne fin de journée. D'accord? Merci. Une bonne fin de semaine. Lembra-se? Um final de semana. Et puis après, un bon week-end. Voilà. Bon courage. Bon travail. Merci. À Bon jeudi. courage. Au revoir. Jeudi. Et bon férié aussi. Oui. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut.